Là, on va vous parler un peu plus de notre histoire avec l'effroi, ce que vous trouvez aussi dans le livre, la thérapie par l'effroi. Mais avant de commencer la conférence, on vous propose de respirer un instant pour se recentrer, se retrouver, ce qui va nous faire du bien aussi à nous, avec toutes les activités qu'il y a. Et donc tout simplement, assis sur votre tapis, je vous propose de fermer les yeux. Vous allez commencer à observer un instant l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Observez les mouvements qui se produisent dans votre corps par cet acte de la respiration qui rentre et qui sort. Peut-être vous observez un mouvement au niveau du ventre. Peut-être vous observez un mouvement au niveau de la poitrine. Peut-être vous ressentez un mouvement dans les deux parties, dans le thorax. Et en faisant cette respiration, vous avez la chance et l'opportunité de détendre les yeux, de détendre le front, de détendre la mâchoire. Vous pouvez détendre les épaules. Peut-être faire un bâillement. Envoyer un signal de détente qui part de la tête, le long de la colonne, à toutes les parties de votre corps. Et puis inspirez profondément et soupirez. Une deuxième fois, inspirez profondément et soupirez. Et une dernière fois, inspirez profondément et soupirez. Et puis lentement, réouvrir les yeux, vous retrouvez ici, dans cette pièce, peut-être un peu plus centré, présent, pour les démarrages. Cette conférence, comment l'effroi nous a aidés à déployer notre potentiel, en tant qu'humain, en tant qu'homme, femme, en tant que personnes qui avons tout un tas de croyances, barrières, limitations par rapport à notre parcours. Comment l'effroi nous a aidés en fait, à dépasser ces obstacles pour accéder à ces potentiels qui sont importants. Ça, c'est le fil rouge de ce qu'on va vous partager. Et je vais d'abord vous poser une question. Comment, pour vous, le froid vous aide déjà à déployer votre potentiel? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Oui, vous pouvez venir ici, c'est interactif comme conférence. Moi c'est Julien. Comme vous avez pu le voir certains et certaines, je suis un peu hyperactif de temps en temps. Ce que m'a amené le froid, c'est cette réelle reconnexion à soi-même, étant hyperactif, insomniaque, ayant toujours des idées qui fusent à longueur de journée. Lorsqu'on se plonge dans un bain glacé, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Au-delà de quelque chose de biologique, de chimique, de neuronal, il y a vraiment cette chose de « je suis avec moi-même, je ne peux pas être autre part ». Tout s'arrête et il y a vraiment une reconnexion. C'est pour ça que souvent on parle de dépassement de soi, mais pour moi ce n'est pas le dépassement de soi la première chose qui arrive. C'est ce côté de « je me reconnecte avec moi-même, je me retrouve avec mes sensations et il n'y a plus rien qui fuse ». Le but, c'est pas obligatoirement d'être dans le contrôle, c'est simplement de se retrouver justement avec son être tout entier, et il y a vraiment toutes les idées, les pensées parasites qui disparaissent. Et ça, justement, c'est dans mes enseignements et de moi-même et ce que j'aime laisser aux gens, c'est vraiment le premier ressenti que l'on a, ce côté de je peux avoir des mauvaises pensées, ou des très bonnes pensées, des pensées où on est en création, mais des fois ça fuse. Et ces 3, 4, 5, 10 minutes d'exposition dans le froid vous permettent vraiment de vous reconnecter.
On peut le faire le matin quand on a les idées un peu fuzzy, on a une nuit un peu agitée. Ça permet vraiment de commencer la journée, mais parfaitement. Je peux le faire aussi des fois. Le soir, en rentrant du boulot, on a une grosse journée. On peut faire de la respiration, mais là on parle du froid, se faire ce bain froid justement pour pouvoir se reconnecter encore à soi-même et se vider la tête. Et, en tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose, la première chose, le premier bénéfice de l'exposition en soi. Merci. Merci. Intéressant, précis, c'est bien. Merci beaucoup pour ton partage dans lequel je me reconnais personnellement en fait. Et moi, ce qui m'a énormément aidé avec le froid, c'est que ça m'a permis d'établir une meilleure relation à ma mentale, dans le sens où quand je m'immerge, alors mes pensées ne s'arrêtent pas, au contraire, elles augmentent, mais ça me permet vraiment de prendre de la distance par rapport à elles, et de me regarder penser, et de rétablir une connexion avec mon mental bien plus bienveillante en me disant « Ok, je vois que toi, mon petit pilote automatique dans ma tête, tu as peur, tu es très dans l'inconfort, mais moi, j'ai choisi d'être ici, là et maintenant. » Et ça me permet vraiment de rétablir cette relation beaucoup plus saine et de remettre mon mental à la juste place qui lui revient. Voilà. Merci. Alors, pour moi, le froid, en fait, c'est quelque chose qui m'a permis de sortir dans le carcan dans lequel on vient de nous imposer. C'est-à-dire que le corps ne peut pas supporter des températures aussi froides. On tombe malade si on est dans le froid, c'est faux. On tombe malade ou on tombe dans les pommes si on ne mange pas, c'est faux aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on nous maintient dans ces fausses idées, en fin de compte, des idées qui sont finalement délétères, puisque ça nous empêche d'ouvrir notre potentiel. Et sur le coup, le froid, comme d'autres techniques, me permettent de voir que notre potentiel est beaucoup plus lointain que qu'on vient penser. On n'a pas de limites, en fait, ou elles sont bien plus loin qu'on pense. Merci. Merci pour vos partages. Donc là, si on voulait vous transmettre avec Léo, c'est en effet un petit peu de notre histoire personnelle, parce que pour ceux qui étaient là le premier jour, on vous a partagé que nous, on est passé par beaucoup d'erreurs avec le froid, avant de découvrir à quel point le froid peut nous accompagner dans le déploiement de notre potentiel. On a d'abord découvert le froid comme un exercice pour venir se challenger, venir sortir de sa zone de confort, venir peut-être entretenir un peu mieux notre santé, notre système immunitaire. Et donc je voulais d'abord aborder un premier point qui est celui de est-ce qu'il existe une bonne exposition au froid. Parce que quand on a démarré avec le froid, on a fait quelques erreurs parce que comme on vous l'avait expliqué, on n'avait pas de protocole bien établi. On a découvert d'abord la méthode Wim Hof. Donc moi j'étais extrêmement frileuse. Donc c'était impossible pour moi de me dire un jour j'irai dans le froid volontairement, parce que le froid était égal souffrance. Je n'ai pas envie de souffrir, donc je ne vais pas me mettre dans le froid. Et quand Léo m'a proposé de démarrer la méthode Wim Hof, j'ai testé, j'ai fait confiance, mais on n'avait pas un protocole extrêmement bien établi, donc on a fait beaucoup d'erreurs. Ça nous a permis aussi finalement d'apprendre déjà un petit peu à mieux nous connaître, parce que le froid reste un miroir. Donc on a découvert qu'en effet, il y avait peut-être une bonne exposition au froid. Vous nous en parlez, Léo? Alors, on vous a parlé de la qualité avant-hier, quand on a introduit les bases du travail avec les froids. On vous a aussi parlé d'hormèse et du froid avec la conférence qu'il a eue avec Pierre. Et s'il y a une chose à retenir par rapport au froid, c'est que les froids en soi, on pourrait dire qu'il y a des vertus thérapeutiques, mais en fait, comme élément de la nature, n'apporte pas des bienfaits intrinsèques. Le froid, par son interaction avec qui nous sommes, on pourrait dire notre terrain, notre état interne, si ça vous plaît plus, notre état physique et mental, va interagir avec ce terrain et par conséquence permettre à ces mêmes organismes vivants qui nous sommes de s'activer. Et s'activer pour aller chercher un nouveau équilibre. Dans les moments où on est exposé au froid, il y aura une perturbation qui va encore plus loin de cet équilibre, mais derrière, il y aura des adaptations durables
pour retrouver plus facilement cette situation d'équilibre qui est tout le temps en mouvement, comme on voyait un peu dans la conférence. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, le froid a des vertus thérapeutiques, mais c'est en fonction de qui moi je suis, à ce moment-là, que je vais l'utiliser pour aller du point A au point B, ou du point C au point D, ou du point E au point F. Et comme on est tous les jours différents, n'est-ce pas? On ne se réveille jamais pareil. On est différent dans notre corps, on est différent dans nos émotions, on est différent dans nos pensées, on est différent dans notre énergie, on est différent dans notre état émotionnel, etc. En fait, cette exposition au froid va devoir répondre à un critère qui est toujours le même, celui de la qualité, celui de pouvoir l'ajuster à qui nous sommes à ce moment-là et là où nous voulons aller. Et c'est pour ça que la bonne exposition au froid, c'est pas 2 minutes, 3 minutes, 5 degrés, 10 degrés, la douche plutôt que les bains, ou alors la cascade plutôt que la mer, ou alors faire la méthode Y plutôt que la méthode X. Mais c'est la qualité de cette exposition par rapport à mon état physique, mental, émotionnel, énergétique. Et donc ça se passe par notre dialogue intérieur, ça passe par notre intention, ça passe par l'écoute, en conscience de ce qu'on est en train de vivre, et ça passe par le fait d'apprendre à se connaître pour ajuster l'exercice, même si on était parti pour faire une chose, et finalement on va la changer, la modifier par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je vous assure, on n'a pas commencé comme ça. Nous, on a commencé, au moins moi, j'ai commencé le plus longtemps possible. En fait, c'est le froid, ça fait du bien, donc j'essaie d'en faire le plus possible. C'est une logique marrante, on dit quelque chose fait du bien, donc j'en veux le plus possible. Non, s'il y a les lacs qui est froid, et si je peux me baigner 5 fois, c'est mieux que de me baigner 3 fois. Parce que 5, c'est plus que 3. Et si je peux rester 3 minutes, c'est mieux que si je reste 1 minute. Parce que 3 minutes, c'est plus que 1. Et comme ça mène en bienfait, il faut que j'en fasse plus. Et en même temps, si j'arrive à aller plus loin, faire plus de minutes, j'ai grandi, j'évolue. Ça, c'était ma croyance du départ par rapport au froid, qui n'était pas donc une exposition qualitative, mais était principalement une exposition quantitative basée sur la fausse pensée qui est c'est linéaire. C'est toujours plus, toujours mieux. Mais ce n'est pas du tout ça. Donc on l'a vu tout le long de ces 3 jours par rapport à comment on a pratiqué, on l'a vu avec la théorie et la science, on continue à le voir, nous sommes tous sauf linéaires. La nature est tous sauf linéaire, donc pensez que nous, plus la nature semble linéaire, il y a peu de chance. Donc quand vous allez voir que votre raisonnement est linéaire, méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors ceci dit, ça donne un peu de complexité à qu'est-ce qu'est la qualité, comment j'adapte les choses, sachant que peut-être moi je ne suis pas un grand expert, donc il va falloir quand même commencer quelque part. Il est plus sage celui qui fait un peu moins que celui qui fait un peu trop par rapport au froid. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est aussi d'autres personnes, vous le trouvez dans les livres, qui disaient mieux vaut commencer petit à petit et construire que juste en faire trop tout de suite. Donc ça, c'est l'approche que nous avons développée avec Inspire. Et c'est une approche qui est partagée aussi par bien sûr d'autres personnes qui pratiquent les froids, mais souvent, même si on connaît cette approche, on va avoir la tendance à partir dans autre chose. Est-ce que je peux faire un peu plus? Est-ce que je peux rester un peu plus que l'autre personne? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Et cette approche-là, il n'est pas forcément négatif non plus, parce que de temps en temps, pourquoi pas aller creuser à la limite de qui nous sommes, de ce que nous allons faire, de ce que nous avons fait avant. Pourquoi pas de temps en temps savoir qu'on est en train de pousser vers la limite de notre capacité. Mais de temps en temps, on va faire ça tout le temps. Et en conscience, quel est le moteur intérieur qui me pousse à faire cette exposition au froid? Quel est l'objectif que je cherche? Est-ce que j'ai fait du froid juste parce que mon objectif c'est de faire du froid? Ou est-ce que je veux utiliser les froids pour me soutenir dans notre choix de vie, dans notre projet, dans notre finalité plus profonde et plus grande? Et là, on parle beaucoup du froid et on le met en avant. C'est une très belle force de la nature et moi, voilà, je la respecte et je l'aime, mais c'est pas ma finalité de vie. Ma finalité de vie, c'est pas faire des bains froids. Les bains froids vont peut-être me permettre d'être une meilleure version de moi-même pour faire ce que je veux véritablement faire.
Je vais vous partager justement mon premier bain de glace, parce que je pense que tout le monde se souvient de son premier bain de glace. Je ne pensais pas que j'en étais capable, et c'était lors d'un stage avec Wim Hof, parce qu'à l'époque, donc en 2016, c'était pas autant connu la méthode Wim Hof. Il n'y avait pas d'instructeur en France de la méthode Wim Hof. Donc quand on voyait que ça nous faisait du bien, cette exposition au froid, par la douche froide, à l'époque c'était à Paris, on s'est dit on va aller rencontrer Wim Hof. On est parti à Barcelone, c'était le stage le plus proche, donc on avait des centaines de participants internationaux. Et donc c'était là où j'ai fait mon premier bain de glace. C'était une grande piscine, on pouvait rentrer à 10, 15 peut-être dans cette piscine. Et donc on avait fait un protocole très sommaire, un peu de posture du cavalier, et puis on y allait, on enchaînait en fait, groupe après groupe, et en fait la force du groupe est très puissante, vous l'avez vu. Donc forcément, rapidement, je me suis retrouvée dans un bain de glace, sans avoir forcément réfléchi plus que ça. J'y suis allée avec l'ensemble du groupe. Et la stratégie que Wim a utilisée à ce moment-là, c'était de nous faire chanter dans l'eau. Il a bien compris. Il nous a du coup mis notre concentration mentale sur toute autre chose que la sensation du froid. On a chanté en groupe. Du coup, j'ai même pas senti que je prenais un bain de glace. J'étais là, je chantais, il y avait le soleil de Barcelone, j'étais avec d'autres personnes. Je suis sortie de l'eau, je me suis sentie extrêmement bien. J'ai senti cette chaleur intérieure, je me sentais super puissante. J'étais extrêmement fière, j'avais beaucoup de confiance. Donc c'est là où je me dis, je l'ai fait, yes, j'ai fait un premier bain de glace. Donc avec un petit zèle de confiance, je me dis, je vais faire un deuxième. Un petit peu plus. Je suis rentrée dans ce deuxième bain de glace et quand je suis sortie, je me suis refroidie. Pendant des minutes et des minutes, j'arrivais pas à me réchauffer. Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce froid intérieur. Et je me suis sentie impuissante. En fait, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai froid de l'intérieur. Et donc, bien sûr, il y avait une instructrice qui était là, posture du cavalier. À l'époque, ça ne me chauffait pas la posture du cavalier. Mais au fur et à mesure, j'ai continué, puis j'ai fini par me réchauffer. Mais bon, il faisait 20 degrés à l'extérieur, c'était Barcelone, j'avais pas les pieds dans la neige, donc les conditions étaient quand même optimales. Première grande leçon avec le froid. Rester humble. Le froid m'a donné ma première petite claque. Il m'a rappelé à l'ordre. Tu veux travailler avec moi? Eh bien, il va falloir me respecter. Comme on respecte la force de la nature. Le froid, c'est simplement une force très très puissante de la nature. Surtout quand on pratique en extérieur. Donc ça, c'est quelque chose véritablement à garder en tête. Donc oui, la douche froide à la maison, c'est le plus facile, mais dès qu'on part à l'extérieur, s'immerger en rivière, en lac, en montagne, faisons quand même preuve d'intelligence et de discernement et restons aussi en sécurité par rapport à ça. Parce que oui, je sais que l'exposition au froid peut amener cette charge d'adrénaline où on se sent superwoman, un super héros. Mais voilà, il peut nous ramener à l'ordre très très rapidement. Et donc je pense que toi, Léo, tu l'as testé assez souvent, ce côté de grand challenge avec le froid. Oui, beaucoup de fois. Au début, je me rappelle, je ne connaissais vraiment pas le froid. La première fois où j'ai fait un bain de glace, c'était dans un lac de montagne en Italie, j'en parle dans les livres en petite histoire. Et j'avais fait du ski le matin, et l'après-midi j'étais allé à un lac. Et je me rappelle, je faisais ma formation pour devenir instructeur de la méthode Wim Hof, donc je me disais à un certain moment, il va falloir que je me mets à faire de bain de glace avant d'aller en Pologne voir Wim. Et il y avait un exercice à faire, c'était un bain de glace. Et je dis à ma famille, si vous m'accompagnez, je vais m'immerger dans les lacs. Et ils m'ont tous dit, attention, c'est dangereux, etc. Je connaissais tellement peu le froid que je n'avais pas préparé les terrains, je ne savais pas où rentrer, je ne savais pas où sortir. Mon maillot de bain, je l'avais, mais j'avais oublié la serviette. Et je ne m'étais pas préparé en pensant que c'était OK. En fait, là, j'avais eu un excès d'enthousiasme. Et je m'étais jeté dans un trou dans la glace qui était dans les lacs gelés, sans savoir comment sortir ensuite, parce qu'il y avait la glace tout autour. Donc glace qui était assez fine, donc on ne pouvait pas monter, et en même temps quand je l'ai touché, ça m'est coupé. Donc ça c'était mon premier bain. J'ai sauté dans un trou d'un rocher, je suis rentré dedans, j'ai perdu la connexion à la respiration, j'ai fait une crise de panique dans l'eau. Ma famille m'a regardé en disant il va y rester, mais nous on va pas y rentrer non plus. Et j'ai essayé de sortir, ça m'est coupé de partout. Et je me suis dit, bon, j'ai fait une connerie,
mais maintenant je me calme, parce que si je ne me calme pas, je vais y rester. Et donc ça, c'était un peu ma première rencontre avec le froid. Et j'ai réalisé ensuite que j'ai parti vraiment de très loin. Je suis sorti de ces lacs très très froids. Mon père qui voulait m'aider, il m'a dit mets-toi dans la voiture, je mets les chauffages à fond, comme ça tu vas te réchauffer. Et pendant 30 minutes, j'ai eu des douleurs atroces aux mains, aux pieds, parce qu'en fait mon corps ne comprenait plus rien, il était en train d'échauffer à fond, mais avec le stress et l'adrénaline dans mon corps qui faisait en vasoconstriction des mains et des pieds, j'avais mal à pleurer, mais je devais faire semblant que tout allait bien, parce que je leur avais dit, vous inquiétez pas, je suis en train de me former à la méthode Wim, j'ai géré le froid. Ça, c'était ma première rencontre avec un bain de glace. Et du coup, quand je suis allé en Pologne, avec des conditions encore un peu plus froides et challengeantes dans des rivières, il y a un des instructeurs qui m'est formé avec Wim, qui nous a dit, oui, les froids, vous devez vraiment les respecter. Et si vous pensez être plus fort que les froids, faites cet exercice. Et dans l'exercice que j'avais fait, c'était un exercice de multi-exposition, mais à un moment, on devait changer notre état intérieur avec une attitude mentale différente. Dans l'attitude, la première qui était une attitude d'être humble vis-à-vis de ce qui nous entourait et savoir qu'on était limité, puissant mais limité, et que c'était pas un combat ou c'était pas un qui était plus fort. On devait passer à faire des bains où l'attitude était c'est moi le plus fort, où moi je sens rien et je peux être plus fort que les froids, ou à la fin même transformer ça en rage contre le froid, comme si c'était un combat contre le froid. Et là j'avais vraiment ressenti qu'est-ce que ça veut dire ne pas être puissant du tout. Ne pas être puissant du tout par rapport au froid. Et rentrer et avoir 5 ou 10 secondes ou 20 secondes d'adrénaline où on sent rien, on se coupe des soies et on ne ressent rien. Et puis vite se rendre compte que ça ne va pas le faire. Ressortir et se rendre compte que ce qu'on a vécu là, c'était comme si on avait fait une bonne exposition au froid pendant 1 heure. Donc on ressortait des 1 minute des combats contre le froid comme si on était resté 1 heure dans le froid, dans de bonnes conditions. Et donc ça c'était aussi tout au début, quand je me rendais compte petit à petit que mon état intérieur déterminait énormément la façon de mon corps de vivre le froid, de se refroidir ou de se réchauffer. Et je me rappelle, j'ai revenais, Elise faisait des bains de glace, elle ne s'était pas formée à Wim Hof, elle était sereine, elle s'est chauffée super vite. Et moi je faisais les bains de glace et j'essayais de lutter contre ce froid et je ne me réchauffais pas du tout. Et je disais mais comment tu fais toi qui n'as pas fait la formation? Et il disait, bon, je sais pas, je force pas et je suis sereine. Et c'est là où vraiment je touchais du doigt et ça me rendait un peu dingue parce que je disais, comment est-il possible que juste cet état intérieur qu'Élise arrive à toucher, ça lui permet de mieux chauffer et moi ressentir le froid. Et moi, que j'ai en formation et j'ai fait plein d'exercices, et ben en fait, je me refroidis plus vite et j'ai galère. Donc ça, c'était un peu quelques anecdotes de comment j'ai commencé. Et aussi de comment j'ai appris à la manière un peu plus dure, en vivant cette erreur sur moi, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la qualité, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire respecter les froids, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une émotion positive plutôt qu'une émotion négative. Je ne vous conseille pas forcément de les faire, mais tout ce que je vous dis est basé sur ces expériences que moi j'ai vécues. C'est pas du blabla, c'est pas du pipeau. C'est pas juste qu'un Pierre il vous dit la remèse est déterminée par votre état interne, et l'état interne c'est pas que le corps, c'est aussi le mental, c'est aussi les émotions, c'est aussi qu'est-ce que vous avez fait hier, etc. etc. C'est réel. C'est qui rend la chose très complexe. Effectivement. C'est qui rend l'exercice d'écrire ces livres très difficile. Parce que j'ai dû extraire des protocoles pour donner des lignes guides pour commencer, tout en sachant que les protocoles, à un certain moment, il faut les oublier et les transcender. C'est pas facile de donner ces doubles messages. Essayez ça pour ceci, pour commencer, mais en même temps, peut-être c'est pas comme ça que vous devez faire. Donc vous voyez, moi j'avais comme exemple une personne à côté de moi qui forçait énormément avec le froid. Donc en fait j'avais peur. Parce que comme on a plein de croyances limitantes autour du froid, moi aussi j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à comment le corps humain est capable de se réchauffer. Quel est finalement son potentiel par rapport au froid? Je connaissais vraiment pas grand-chose et comme je voyais Léo qui était très grand sportif, donc forcément le challenge c'est quelque chose qui l'a toujours animé. Donc le voir se challenger avec le froid, ça m'inquiétait énormément. Donc même quand il est parti en Pologne, je n'étais pas du tout rassurée. Je me suis dit mais est-ce qu'il va revenir? Comment il va revenir, lui qui est italien?
Donc c'est pour ça que moi, mon approche avec le froid, je ne l'ai jamais forcé. J'ai vraiment été dans quelque chose de plutôt de connecté à moi, mes besoins. Donc oui, potentiellement, je pouvais tomber dans la procrastination, manque de détermination au démarrage. Donc voilà, il y a un juste équilibre aussi à pouvoir trouver avec le froid. C'est dans cette démarche-là qu'on apprend à mieux se connaître, parce que c'est un miroir. Ok, ce matin, je suis dans ma douche froide. À quel point je suis prête mentalement à tourner le bouton totalement vers le froid. Et pas genre négocier avec mon moi intérieur de oui, un petit peu de tiède, oh, je ferai demain. Parce que ça, moi, mentalement, c'est un grand dialogue intérieur. Cette petite voix, je suis sûre, vous l'avez aussi, hein, quand vous voyez votre bouche, là. J'y vais pas. Il y a un moment, on y va. Et voilà, il y a du blabla avec le mental. Et c'est là où on reprend le contrôle aussi de notre intérieur. Donc c'est intéressant de pouvoir observer ou d'avoir l'outil du froid comme un miroir de son dialogue intérieur. Et donc c'est ça aussi qui nous amène à mieux le connaître et comprendre. Et chaque exposition au froid, c'est comme si c'était la première fois que je faisais l'exposition au froid. Cette attitude-là de curiosité, d'accueil, fait pour moi une grande différence. Parce qu'à partir du moment où je tombe dans « je sais faire »,« j'ai déjà fait plein de fois, ça va aller », et bien là, je sors de ce côté de respect du froid et je ne suis plus humble face au froid. Et hop, il me remet une petite claque. Le froid est un excellent maître. Et ça aussi, oui, il le dit énormément. Oui, et il y a aussi le côté sortir de la mécanicité. Ça peut ressembler aussi un peu étrange que vous dise ça, parce qu'en même temps, on parle d'acquérir des nouvelles habitudes, des nouvelles routines vertueuses, et donc prendre une douche froide à un certain moment peut devenir à partir de votre routine, mais au moment où votre routine devient mécanique, voilà, à nouveau, ça s'arrête, l'histoire. Parce que quand vous êtes sur la douche froide et vous êtes en train de penser à autre chose, ou vous vous rendez plus compte de ce que vous faites ou de pourquoi vous le faites, ça n'aura pas le même effet. Et là, pareil, je sais aussi rentrer là-dedans. Et donc, oui, les faire comme si c'était la première fois, ça veut dire à chaque fois être présent avec ce qu'on est en train de vivre. Quelles sensations je sens, comment je respire, comment je ressens le froid. Est-ce que j'ai vraiment envie de les faire ou pas? Quel choix je fais? Et si je les fais, comment je les fais? Parce que juste d'ouvrir les trucs et s'y mettre sous le froid, tout le monde sait les faire. Tu passes en force. Mais l'idée, c'est pas de passer en force en défonçant des barrières, c'est d'apprendre à prendre la clé pour ouvrir la porte, pour aller de l'autre côté. Et vraiment ça, c'est difficile à exprimer avec des mots et à comprendre, mais c'est un chemin sur lequel je vous invite à aller. On a tous la capacité de faire une course et avec l'épaule défoncer la porte au fort. Mais après, peut-être c'est la dernière, parce que l'épaule elle est partie. Certains ils peuvent le faire 2 fois parce qu'ils sont costauds, puis 3 fois, mais à un certain moment, l'épaule va partir, même pour ceux qui sont costauds. Et comme là, ça se parle de quelque chose qui est pour la vie, l'idée c'est juste d'être capable d'avoir la clé et ouvrir la porte toutes les fois qu'on veut passer de l'autre côté. Et ça, c'est la vraie façon de pouvoir intégrer cette force du froid dans votre quotidien pour la durée, sans faire des exploits de temps en temps. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de faire des exploits de temps en temps, je me répète, mais voilà, il faut comprendre la différence. Donc une fois qu'on a passé cette phase avec Léo de découverte du froid et de toutes ses erreurs, ses doutes, etc., à un moment donné, on a compris qu'il y avait des protocoles. En tout cas, certains protocoles. Et puis, avec la pratique, le temps, l'accompagnement de personnes, on a ajusté ces protocoles avec nos propres formations. Et pour nous, c'était important justement de pouvoir, du coup, dans ce livre, vous transmettre des protocoles concrets pour appliquer à la maison. Comme nous, on aurait aimé avoir, on a démarré notre exposition avec le froid. Donc, on voulait vous partager quelques protocoles qui sont dans ce livre. L'idée, c'est de pouvoir avoir comme un manuel à la maison pour se dire, ok, quel est mon objectif aujourd'hui? Renforcer le système immunitaire, performance. Du coup, quel type de protocole avec le froid je peux utiliser? Alors, bien sûr, on le répète de nombreuses fois dans le livre, on ne peut pas tout catégoriser et mettre dans une boîte. Voilà, il y a une forme de continuité dans tout, après aussi à se respecter avec tout cela. Mais au moins, vous avez des lignes directrices au niveau des protocoles. Et notamment, vous avez fait du coup déjà plusieurs protocoles pendant le week-end. Vous avez fait déjà l'alternance chaud-froid, vous avez fait aussi simplement l'immersion dans le froid, vous avez fait aussi que du chaud, et donc ça c'est également
La natation, qui est encore un autre type d'exercice. La course en short aussi, qui est encore un autre type d'exercice. Ça donne envie de lire, hein. Bah ouais. Heureusement. Donc par exemple, je vais vous partager un protocole, on a appelé le protocole 8, bain de glace, sauna et bain nordique. Donc ça c'est typiquement un protocole que l'on fait lors des voyages d'hiver. Vous avez fait un petit peu ce protocole aussi ici au festival. Donc par exemple, on a mis niveau d'expérience intermédiaire confirmé. Donc comme ça, vous savez si ce protocole, c'est plutôt pour un débutant ou pour un niveau intermédiaire. On donne aussi la durée. Donc la durée, c'est une durée, on va dire, moyenne, dans le sens où on va faire 1 à 2 minutes de bain de glace, plus 10 à 20 minutes de sauna. Donc on a un exercice au total de 20 à 30 minutes. Parce que l'on sait que souvent, la question qui revient, c'est combien de temps je dois rester. Ça revient énormément. Donc là, on vous a donné des fourchettes de grandeur pour savoir au niveau de la durée. Même au niveau de la température de l'eau, c'est entre 0 et 3 degrés. Donc c'est ce qu'on parle, c'est un bain de glace entre 0 et 3. Au-dessus, on va parler d'un bain froid, par exemple. Une fréquence, 3 fois par semaine. Intensité moyenne à haute. Et l'objectif de ce protocole, c'est de pouvoir favoriser la détente, la relaxation, l'état de conscience modifié, mais aussi renforcer le système immunitaire, la circulation sanguine. Donc comme ça, vous avez vraiment une visibilité sur à quoi sert le protocole. Et puis après, on vous explique du coup le protocole. Première étape, effectuer une méditation de sérénité et recentrage sur la respiration avec ou sans homme, 5 à 20 minutes. Faites une première séance de chaud avec un rituel off-boost dans le sauna. Pour ceux qui connaissez-vous Pierre-Jean? Il y en a qui ont Pierre-Jean, les off-boosts de Pierre-Jean. Voilà. Ensuite, faites un passage de refroidissement, allongé sur la neige en introspection ou debout dans le froid, 2 à 5 minutes, en alternant dans un bain froid pendant 1 minute. Quatrième étape, effectuer une deuxième séance de sauna avec un rituel off-boost, 5 minutes. Cinquième étape, terminer avec un passage de refroidissement, allongé sur la neige en introspection ou debout dans le froid, 2 à 5 minutes, en alternant dans un bain froid pendant 1 minute. Et sixième étape, si vous pouvez, terminer avec 10 minutes dans un bain nordique chaud à 42 degrés, attention à la tête qui peut tourner en sortant, en méditation interoceptive ou contemplation de la nature autour de vous en fonction du cadre. Et là, en l'occurrence, dans les voyages d'hiver, on a la vue sur les montagnes et la forêt, donc c'est un exercice qui est magnifique. Et donc après, il y a des conseils. Je vous conseille de pratiquer ce protocole seul ou en groupe, mais dans un silence total, en observation du moment présent. Et donc, résultat, ce que vous pouvez recevoir de ce protocole est une ouverture du cœur et un état de sérénité. Les émotions qui émergent et un mental très calme, même des états de conscience augmentés qui portent une qualité de présence, méditation, calme, qui dure dans le temps. Effectuez cela en fin d'après-midi pour une soirée très zen et une bonne nuit de sommeil par la suite. Donc là, vous avez un exemple de protocole que vous pouvez retrouver dans le livre. Donc on a essayé vraiment de faire quelque chose de très pratico-pratique et de vous aider au mieux en fait à implémenter le froid et le chaud dans votre vie. Donc là, c'est un protocole qu'on n'a pas fait pendant le Festival du Froid. Vous avez vu, on a commencé par une méditation et ensuite directement par les chauds, et pas par les froids. Les froids étaient soit avec la neige, soit avec un bain de glace, sur des temps plus courts, et à la fin, il y avait un bain nordique. Donc ça demande quand même une infrastructure, ces protocoles, pour pouvoir les faire. Et c'est basé sur vraiment les expériences qu'on fait dans les stages. Parce qu'on pourrait se dire qu'avec les mêmes ingrédients, on va toujours avoir les mêmes résultats. Mais en fait, en changeant l'ordre des ingrédients, la recette n'est pas la même. Et on peut sortir d'un protocole d'alternance chaud-froid en étant très dynamisé, vraiment en énergie de puissance dans le corps, ou hyper zen et très détente en fonction des choix sur l'ordre et les timings. Et donc, comme on a fait dans l'Académie Inspire pour la respiration, pour trouver les variables, j'ai essayé de faire la même chose avec les froids, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, ces chapitres des protocoles commencent par toutes les variables sur lesquelles on peut jouer, et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Après, voilà, il y a d'autres protocoles, certains vous les avez Voilà, fait. le protocole simplement débutant de la douche froide, le premier bain de glace, le protocole de la cascade aussi, le protocole de la marche, la douche écossaise. Voilà, donc vraiment tous ces protocoles sont dans le livre. Et donc, moi, j'ai fait la première fois mon alternance chaud-froid avec Wim Hof en Pologne, en 2018.
après ma formation d'instructeur, j'ai aidé à organiser ces stages et j'étais là pendant 2 semaines pour guider 2 groupes, ce qu'on appelle les voyages d'hiver en Pologne, ce qu'on fait aussi aujourd'hui en France, ce qu'on fait en janvier et février. Et à l'époque, j'étais sur le bras droit pour guider ces équipes. Et j'avais terminé avec le premier groupe, j'attendais les deuxièmes groupes. J'avais un jour chez lui, à sa maison. C'était un petit chalet en bordure des forêts, pas loin de la cascade. Et j'étais tout seul. Les groupes venaient de partir les matins, 5h du matin. Et moi, à 9h, je m'étais réveillé pour faire mes protocoles et tout ça. Et j'avais entendu la porte s'ouvrir. Je me dis, qui va être là? Et c'était Wim qui rentrait chez lui. Et il m'a dit, allez, on va se faire une pratique ensemble. Et en fait, on a commencé avec un bain de glace. Et puis on sauna et on a commencé à alterner. Sauf que ce que je ne savais pas, c'était combien de temps on allait les faire, parce qu'il ne m'avait rien dit. Il me dit, viens avec moi, on va faire je dois m'entraîner, on va les faire ensemble. Et donc moi je rentre dans les bains de glace avec Wim, et je n'ose pas en fait parler, lui demander, dire quoi que ce soit. Je le regarde, il me dit ferme les yeux, et j'ai fermé les yeux. J'ai aucune idée de combien de temps on est resté dans les bains froids. Je suis rentré vraiment dans un autre état aussi, parce que ça fait quelque chose d'être à côté de Wim, c'était lui qui m'avait formé, on était que tous les deux, il y avait un grand silence autour. Et après il me dit, maintenant on va au sauna. Et on va dans les saunas, on commence à parler de comment on pouvait porter la méthode Wim Hof aussi en Italie, en France, parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand-chose. Et puis on s'est dit, maintenant on retourne dans les bains de glace. On va dehors, on fait les bains de glace, pareil. Aucune idée de qu'est-ce qu'on allait faire. Elle m'a dit, maintenant tu mets la tête. À la fin, je mets la tête sous l'eau, puis on retourne dans les saunas. Et voilà, on fait cette alternance, je ne connaissais pas du tout. En Italie, on n'a pas la culture du sauna, on n'a pas la culture du froid non plus. Et du coup, c'était la première fois où j'avais testé ça et j'avais trouvé ça incroyable parce que les chauds du sauna permettaient de réchauffer mon corps après les froids. Et donc, c'était une autre approche du froid. Je pouvais rester dans les froids sans me préoccuper de la 3e étape. Ce qui pouvait permettre d'être encore plus dans le moment présent sans devoir penser à quel moment il faut que je sorte parce que d'ailleurs il fait 0 et il faut que je m'échauffe. Chose qui est hyper importante à faire, mais quand derrière il y a un sauna, il n'y a pas cet aspect-là. Et donc moi ça m'avait permis de totalement lâcher prise et faire confiance en moi-même face à l'inconnu. C'est-à-dire que je ne maîtrisais pas le temps, je ne maîtrisais pas l'exercice, mais je faisais confiance à ce qui allait venir en étant aussi rassuré par le fait que je savais que derrière il y avait un sauna qui m'attendait. Et ça c'était la première fois où je les voyais et ça avait beaucoup changé mon état interne qui était avant toujours sur attention. À un certain moment il va falloir sortir et se réchauffer. Et même si on se détend, on accepte et on est serein, il y a toujours derrière cet état de se dire en fait, est-ce qu'il faut que je sorte ou pas? Est-ce que je reste ou pas? Comment je vais me réchauffer? Donc derrière, il y a toujours quand même une activation vigilante de ce qui se passe. Mais quand j'ai fait ce protocole-là pour la première fois, j'ai vraiment ressenti qu'est-ce que ça veut dire oublier le futur. Pour un instant, juste vivre ces moments-là sans aucun pensée de ce qui va se passer par la suite. Quand on fait l'alternance chaud-froid, il n'y a plus cet élément-là parce que de façon subconsciente, inconsciente, on est rassuré par le fait qu'il y a des saunas à côté. Donc ça change votre exposition. Si vous l'avez testé un petit peu, vous savez de quoi je parle. Et je vais partager, donc je vous ai dit précédemment que je ne suis jamais vraiment trop poussée avec le froid, mais j'ai quand même fait des exercices et je suis venue le challenger. Et donc là, pourquoi j'ai fait ces exercices-là plus avancés avec le froid? Toujours dans cette optique d'apprendre à mieux me connaître, et surtout de voir aussi à quel point mon mental est devenu un ami, alors que mon mental a beaucoup été un ennemi, à m'auto-saboter énormément. Et donc j'ai fait la formation avancée, et l'exercice proposé, c'était en silence. Donc je n'avais aucune notion non plus du temps dans lequel j'allais rester dans le bain de glace. Donc on était en groupe, on est rentré dans un bain de glace en silence. On est resté un certain temps. Aucune indication. Juste à un moment donné, l'instructeur me dit de sortir. Bon c'est ok, on avait fait quelques minutes, je ne sais pas combien, et je sors. Et là, il me dit, aucun mouvement. On reste statique, dans le froid, et on attend. Et donc là, ça a été un excellent exercice pour venir justement activer le pouvoir de pouvoir justement envoyer le signal mental au corps de se réchauffer. Donc c'était vraiment
utiliser là, la force de mon mental pour envoyer vraiment l'information de chauffe-toi, sans mouvement, juste par la pensée et l'intention. Et donc oui, j'ai senti cette activation de ma graisse brune, etc. Parce qu'après, j'ai déjà de la pratique depuis quelques années, mais c'était un très bon exercice. Et ensuite, bien sûr, on est retourné dans le froid, sans aucun mouvement. On est retourné dans le froid, dans le bain glace, je ne sais pas combien de temps. Et là, j'ai déjà senti en moi qu'il y avait des choses différentes qui se passaient. J'ai eu des émotions extrêmement positives. J'ai commencé à avoir une larme qui coule. J'ai commencé à ressentir une connexion extrêmement profonde avec la nature. Je me sentais unie quelque part au groupe, à la glace, à l'extérieur. C'était un très très beau moment. Donc là, beaucoup de joie. Je sors, là on se réchauffe. On reste bien sûr en maillot de bain, dehors, il fait froid, on fait la posture du cavalier. Et là, c'est pas terminé. On retourne dans le froid. Mais cette fois, on va dans la rivière. Donc l'eau qui est en mouvement, ce n'est plus dans la glace, c'est une eau qui est vive. Et peut-être que vous avez déjà testé la différence entre l'eau statique et l'eau vive, mais c'est très différent au niveau de la sensation. Donc je fais un troisième bain froid dans cette rivière. Et on devait descendre déjà des escaliers un peu glissants. Donc vous imaginez, j'ai déjà fait 2 immersions dans le froid. Je suis en maillot de bain, il fait froid, ça glisse, je sens déjà plus les pieds, les mains, donc on essaie de s'entraider pour descendre sans glisser. Et là, je sens en moi une espèce d'émotion de ras-le-bol, un truc qui me dit « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et je sens vraiment ce côté une forme de victimisation, dans le sens où j'ai l'impression qu'en moi se passe un espèce de combat pour m'empêcher de continuer à poursuivre cet exercice. Je sens l'émotion en moi monter, le ras-le-bol, et je sens que je perds le contrôle en fait de mon intérieur. Et donc rapidement, j'ai refait mon geste, je suis revenue mettre les mots en cœur, j'ai fait quoi qu'il arrive, je le fais, je vais au bout parce que j'ai décidé. Et donc là, de nouveau, j'ai utilisé la force de mon mental pour venir continuer dans la première direction que j'avais choisie, c'était de faire le protocole jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Parce que je l'avais décidé, parce que j'avais envie de me tester par rapport à ça. Je suis rentrée dans la rivière, c'était difficile, l'eau vide, et puis je voyais autour de moi, tout le monde était vraiment congelé, on était tous en galère. Il y en a une à côté qui se collait à moi pour essayer de se réchauffer, l'autre qui montait qui n'allait pas totalement dans l'eau. Donc voilà, c'était vraiment un moment très particulier où à la fois je me suis sentie seule, mais connectée au groupe, il y avait une espèce de chaos général. Bref, je suis sortie de là. Et je me suis dit, yes, bon, je l'ai fait, mais ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, la dernière phase démarre, celle de se réchauffer. Vous imaginez, j'ai fait un exercice, je ne sais pas, qui peut-être au total, je ne sais même pas combien de temps, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Et ensuite, on s'est retrouvés en groupe, toujours en maillot de bain dehors, pour faire la posture du cavalier, pareil, pendant un temps indéterminé, pour essayer de se réchauffer. Puis on est rentré dans un hôtel chaud, sauf que notre corps est encore froid. Et moi, je la connais, l'histoire de Léo qui va dans la voiture chauffer très fort alors qu'il ne s'est pas encore bien réchauffé, ça fait mal. Moi, je la connais cette histoire. Donc, je savais qu'il fallait d'abord que je me réchauffe progressivement. Il y en a, ils sont allés tout de suite prendre une douche très chaude en pensant qu'ils allaient se réchauffer. Alors que non, c'était là vraiment la persévérance. Donc, moi, je suis restée en maillot de bain dans le hall de l'hôtel. Je ne suis pas allée dans la chambre parce que la chambre était plus chaude. Et j'ai continué la posture du cavalier. Et j'étais la dernière à rester avec les postures du cavalier. Je suis bien restée 20 minutes et à la fin, j'ai fait 5 minutes toute seule à continuer. Puis les gens me regardaient et ils me disent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je suis encore en troisième phase en fait. Parce que les gens autour de moi, ils avaient commencé à manger, puis je les voyais tous trembler là avec leur verre. Donc voilà, j'ai clôturé ce protocole et donc ça m'a amené encore de nouveau une grande leçon par rapport à la force de mon mental aussi, où j'ai apprécié et j'étais très fière de voir que oui, mon mental est devenu plus un allié. Parce qu'il y a quelques années, j'aurais pas fait l'exercice jusqu'au bout. J'aurais dit à quoi bon, pourquoi je m'implique ça. Et là, j'y suis allée et en fait, j'ai vu que mon mental pouvait être tellement puissant, mais dans la bonne direction en fait. Notre mental peut être vraiment cet outil du quotidien pour nous accompagner. Donc voilà, ça c'était ma leçon par rapport à cet exercice, ce protocole. Donc quand on connaît les bons protocoles, quand on a des objectifs précis et qu'il y a des protocoles, et bien ça va vous aider en fait. Donc nous on l'a fait avec la respiration, là on le fait avec le froid aussi, pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà par rapport
Au deuxième point, les protocoles. Le deuxième point, avant de passer au troisième point, donc il faut aussi comprendre que là, on peut utiliser les froids pour plusieurs objectifs, et l'objectif, c'est pas toujours plus de santé. Des fois, ça peut être renforcer son mental ou aller explorer ses limites. Et ça, c'est pas forcément plus de santé tout de suite, mais ça peut être quelque chose qui un jour est déterminant par rapport à notre histoire de vie. Donc il faut aussi comprendre ça. On ne fait pas tous nos choix juste pour avoir plus de santé. En ces moments-là, des fois, on peut décider d'aller tester nos capacités de gestion de notre mental plus loin, pas forcément parce que tout de suite après on sera en meilleure santé, mais parce que ça va nous faire grandir à l'intérieur. Et c'est comme se donner un défi de courir un ultra-trail, on n'est pas forcément tout de suite en meilleure santé, mais il y a quelque chose dans ces parcours qui nous apprendra des choses sur nous. Donc les froids, on peut aussi l'utiliser dans ces sens. Mais il faut trouver l'équilibre. C'est pas tous les jours on va faire l'exercice qu'a fait Élise, parce que là, on s'épuise. Mais de temps en temps, ça peut être très bien, surtout quand on est dans un bon cadre, avec des gens qui peuvent nous donner un coup de main si on est en difficulté. Et donc ça, garder en tête cet aspect-là. Le moment où vous voulez aller explorer plus loin, ne le faites pas seul. Parce que moi, je l'ai fait seul. Je me suis retrouvé dans la capacité des fois presque de rentrer en fait. Donc il faut le faire toujours avec quelqu'un qui puisse vous aider. Et ils étaient entourés dans un contexte propice. On passe au troisième et dernier point. Le dernier point, c'est finalement comment le froid peut être vraiment une voie pour déployer son potentiel intérieur. Donc derrière le mot potentiel, on peut mettre beaucoup de choses. Et finalement, c'est déployer un peu plus qui nous sommes. Donc, c'est ça que le froid finalement m'a agréablement surprise. Je ne pensais pas qu'il allait m'aider à apprendre à mieux me connaître, à m'aider dans ma vie du quotidien, à finalement être un peu plus alignée avec mon cœur, avec mes actions. Parce que aujourd'hui, je suis capable en fait, dans chaque challenge, difficulté de ma vie, à voir cette difficulté comme un nouveau bain de glace. Et je sais que je suis capable de faire un bain de glace parce que j'ai ma respiration, j'ai mon mental comme allié. Et donc, dans chaque difficulté, challenge, je me dis, yes, un nouveau bain de glace, j'en suis capable. Donc, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais au moins je sais que j'en suis capable parce que je les utilise. Et avec Léo, je pense que, en tout cas, moi, je suis pleine de gratitude de savoir qu'aujourd'hui, j'ai des pratiques concrètes qui peuvent m'aider dans mon quotidien, que ce soit par le froid, par la respiration, apprendre un peu plus à gérer aussi la sphère émotionnelle, la sphère mentale. Et toi, tu voulais partager sur l'état un peu plus calme. Oui, donc ça s'appelle même l'adaptation croisée. Elle existe sur plusieurs éléments hormétiques. Et un, c'est la gestion du stress par le froid, mais on peut le faire avec d'autres éléments. Et on a observé que notre corps apprend à mieux gérer les stress sur d'autres formes aussi. Donc, le froid en soi, c'est un élément stressant de notre équilibre homéostatique thermique, en dehors de notre zone de confort thermique. Donc, c'est un stress. Et quand nous apprenons à gérer ces stress thermiques, on apprend à gérer d'autres stress, par exemple les bouchons, par exemple un litige, par exemple notre propre colère, ou d'autres types de stress. Et moi, ça m'a beaucoup aidé sur mon côté plus italien, colérique, où des fois je pouvais m'énerver parce qu'il y avait un bouchon, ou parce que quelque chose s'est passé peut-être pas comme je voulais, et j'avais ces montées d'agitation, de colère, de pics de pression. Et j'ai observé que ça a énormément changé mon tempérament, vraiment profondément à l'intérieur de mon tempérament. On pourrait parler des doshas, on pourrait parler des tempéraments, mais par rapport à ça, moi j'ai observé que ça réduit ces feux-là qui peut être un peu difficile à contrôler quand il y a une excitation majeure. On pourrait dire elle a réduit un excès de pitta, où je suis moins colérique, sanguin, et les froids, c'est vraiment bon. Et les froids, on comprend, hein, c'est évident, mais c'est quelque chose par rapport à la gestion du stress dans un quotidien où le stress est très présent, qui a été très appréciable pour moi. Et je me rappelle une fois, j'étais en train de faire un stage et j'étais responsable d'une équipe. Et c'était vraiment un stage où on travaillait avec des contrariétés en soi, des contrariétés avec les membres de l'équipe, et on travaillait très dur, on dormait peu, on était fatigué. Et à un moment, j'en avais marre.
J'avais marre de mon équipe, j'en avais marre du stage, j'en pouvais plus, j'avais des émotions négatives dans le sens qui me tiraient vers le bas à ce moment-là, et j'étais en colère, j'étais très frustré, et j'avais plus envie de rien. Voilà. Et je me rappelle qu'on se devait les retrouver pour un débrief de tous les chefs d'équipe pour voir le jour d'après qu'est-ce qu'on allait faire. Et moi je dis non, je ne vais pas venir. Et il y avait une rivière froide. J'ai fait 2 minutes dans la rivière froide. 3 minutes après, je suis revenu avec la banane, très calme. Tout s'est passé très bien. Et il y a quelqu'un qui me dit mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce qu'on t'a vu partir, t'avais pété un plomb. Et 3 minutes après, tu étais zen et tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui t'a fait? Je dis bah en fait, j'ai fait en bain froid. Et là, j'ai vu la capacité à gérer les stress et les émotions avec le froid, c'est énorme. Alors, des fois, quand j'ai des émotions négatives, ben, je me mets sous la douche froide, comme ça, direct, je mets l'eau froide sous la tête, pour aller vraiment faire sortir tout ça. Ou alors, on fait un bain en nature, etc. Mais ça marche très très bien. Oui. Et je vais vous partager aussi comment le froid nous a accompagnés dans une grande transition de vie, parce qu'il faut savoir que donc, ce livre, c'est d'abord Léo qui a commencé à l'écrire pendant le confinement, parce qu'il y avait du temps. Il a commencé à raconter son histoire, et en fait, il y a à peu près 1 an, il y a une personne qui nous contacte, une éditrice, elle nous contacte en disant bah, j'ai très envie de publier un livre avec vous, si ça vous intéresse. Et donc je dis bah, j'en parle à Léo, et puis en fait on avait déjà une ébauche d'un premier livre, mais voilà, on n'a pas pris l'occasion d'aller jusqu'au bout. Et donc ça a été l'opportunité, la vie nous a amené cette opportunité d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc on a continué cette aventure d'écriture de livre. En fait ce livre a continué d'être écrit, et en parallèle, avec Léo on a pris la décision de prendre un chemin de vie personnel séparé. Et donc, dans tout ce chaos émotionnel, dans tous ces doutes, dans toutes ces peurs, comment on va continuer de porter le projet Inspire, un projet qui est né d'un couple personnel, qui est né par nos propres pratiques, notre propre chemin, notre propre découverte. On ne pensait pas un jour, en fait, créer un projet professionnel avec Inspire. Simplement, on a commencé à être tellement mieux, à partager autour de nous, amis, famille, Inspire est né. Et on a continué comme ça cette voie, et à un moment donné, on a décidé de prendre des routes différentes au niveau personnel. Et qu'est-ce qui nous a aidés? Eh bien, c'est vraiment notre pratique personnelle, la pratique du froid, de la respiration. Dans les moments de doute, dans les moments de tristesse, de colère, ben, j'allais dans le froid, j'allais respirer. Et en fait, ça me permettait de retrouver une lucidité, de me reconnecter à mon cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré ce chemin qui diverge sur certains points, on est encore là face à vous, et on est heureux d'avoir co-créé et co-écrit ce livre malgré cette période de transition, et j'en suis très fière. Et je remercie tous les jours, en fait, la puissance de la nature. Je remercie tous les jours de pouvoir à n'importe quel moment retrouver une stabilité intérieure, même si oui, je reste humaine, on reste humain, qu'on a des émotions qui fluctuent, et que parfois, oui, c'est difficile. Mais comme on partageait au début, tout est cyclique. Donc je sais que c'est temporaire, et je sais qu'à un moment donné, je vais retourner vers mon équilibre, retourner vers du centre. Et quand vraiment ça vacille énormément, et bien oui, je vais sous la douche froide, et ça fait du bien. Et souvent, il y a des journées où, on se sent un peu bas en énergie, un peu bas en émotion, un peu bas dans nos pensées, on se dit je vais pas y arriver. Et à ces moments-là, c'est le moment où je me rappelle, je dis, si là je me mets dans le froid, dans 5 minutes je vais aller mieux. Et j'ai pas envie de le faire à ce moment-là. J'ai vraiment pas envie, parce qu'on est dans une spirale un peu négative où on voudrait de la compensation. Alors je vais plutôt manger quelque chose de sucré, ou alors je vais plutôt prendre un petit plaisir. Et ces moments-là où on fait un choix différent, le choix par exemple de se mettre sur la douche froide, de faire un bain froid, derrière, de retrouver notre état neutre et positif, c'est un vrai cadeau. Et c'est jamais simple, parce que ce sont les moments où tu as le moins envie de le faire, mais quand tu te rappelles que tu as ces outils-là derrière, et que derrière tu vas être mieux, ça donne vraiment envie de le faire. Et finalement, ça me rappelle un petit peu l'histoire de Wim, comment il est arrivé à tout ce qu'il a fait. Il l'a utilisé principalement pour gérer des traumatismes émotionnels, des traumatismes psychologiques qu'il avait eus par son histoire de vie.
je me dis, finalement, là, je comprends un peu mieux, c'est qu'il a pu vivre, oui, il a des moments de difficulté, bien sûr, plus grands que les miens, mais dans ces moments où c'était difficile avec une autre personne en face, au lieu d'être dans la colère ou être dans la tristesse juste avec l'autre personne, comment moi je pouvais faire un travail pour mieux me trouver avec moi-même, pour ensuite gérer la chose avec l'autre. Et l'effroi, ça nous a énormément aidé à juste se retrouver avec soi-même. Pas à faire partir les émotions négatives, mais simplement à vivre autrement ce qu'on était en train de vivre. Et donc, oui, on peut remercier l'effroi, je pense, pour avoir réussi à continuer l'écriture du livre, pour avoir continué Inspire, pour être là aujourd'hui à faire les festivals de France. Et je pense que c'est un point important dans cette transition de comment déployer son potentiel grâce au froid. Mais il y a aussi cet élément-là, en fait, il y a la vie dans tout ça qui arrive, et comment ça nous aide concrètement dans les moments plus challengeants. Et donc, on a vu plusieurs passages, et finalement, on a dit des choses qui sont de l'ordre du bon sens pour la plupart des fois, en témoignant des histoires. Et ce qu'il faut retenir, je pense, de cette histoire, c'est que qu'est-ce qui nous a amené l'effroi? C'est qu'il nous a permis d'enlever des couches, des barrières, des poids, des croyances limitantes pour se rapprocher un peu plus à notre véritable nature et notre véritable essence. Et finalement, le message qu'on voulait vous passer avec cette conférence, c'est l'effroi nous permet de déployer notre potentiel, pas parce qu'on ajoute l'effroi, mais parce que grâce au froid, on enlève des choses qui ne nous font pas briller, en fait. Comme cette histoire de la statue dorée de Bouddha qui était enveloppée par une couche de boue. On ne la voyait pas briller. Une fois qu'on l'a enlevée toute la nuit, on voyait que c'était fait d'or. Et je pense que c'est là où moi je vois la recherche de notre potentiel, c'est quelque chose qui est déjà là. Déjà là. Et tout ce qu'on va vivre, explorer, apprendre, pratiquer, c'est pour nous permettre d'enlever toutes ces barrières et ces couches qui ne nous permettent pas d'y accéder maintenant. Mais en fait, c'est déjà là. C'est une voie de subtraction. On enlève des choses, on n'ajoute pas. Et je trouve que finalement, ça représente assez bien, parce que dans le froid, on ne s'ajoute pas des couches, on les enlève. On va en maillot de bain, on va même tenir dans le froid. C'est comme ça qu'on s'expose. On ne va pas ajouter des armures de plus en plus technologiques pour avoir plus chaud, mais on enlève de plus en plus de couches pour se rapprocher de soi-même. Et c'est là où on va découvrir de quoi on est véritablement capable, et c'est là où on va découvrir qu'en fait, en soi, il y a déjà ce potentiel. Voilà. Merci pour le partage, parce que parler de soi aux autres, c'est pas le plus évident, et vous faites avec brio. Merci. Merci. Il y a une question. Oui, une question en fait. Enfin, moi, personnellement, quand je prends la douche le matin, par le robinet dans l'eau froide, ça me fait l'effet de bienfait. Mais pourquoi chercher de bain de glace ou un liquide noir? Parce que j'ai l'impression en fait que l'eau froide lui-même, il suffit pour moi. Pourquoi vous cherchez cette aussi? C'est très bien déjà. Si toi tu es bien avec la douche froide, tu peux très bien continuer. Mais un bain nature, ça amène aussi une autre dimension. On n'a pas parlé là de la connexion avec la nature, l'effet d'aimer à nouveau l'hiver, d'aimer à nouveau le froid. Il y a cette dimension aussi de se dire, on est en montagne et même s'il y a la pluie, en fait j'aime quand même. Il y a une dimension de réconnexion aux éléments à la nature, et c'est pour ça qu'il y a aussi cet élément-là. Mais rien, on enlève, la douche froide c'est très bien. Dans les premières 2 années de ma pratique avec le froid, je faisais pratiquement que des douches froides. Quelques bains d'air froid, mais c'était principalement des douches froides et c'était déjà suffisant. Mais c'est vrai qu'après, ça amène d'autres dimensions. Et si on ne ressent pas la vie, on n'est pas obligé. Tu veux bien, je peux bien partager mon histoire. J'ai fait la douche froide pendant 25 ans et puis il m'est arrivé une double hernie discale et je ne pouvais plus dormir. Et je prenais la douche froide, ça ne me faisait rien. Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là la méthode Wim Hof et en m'immergeant, il y a un côté aussi anti-inflammatoire, l'effet est différent. Et là, tu vois, en restant 10 minutes dans l'eau froide, en une semaine, à peine 10 jours, il n'y avait plus de hernie. Et je pouvais dormir à nouveau. Du coup, c'est pas le même outil. C'est bien pour commencer et c'est bien comme routine, mais ça n'a pas forcément le même effet.
sur le corps. Ça dépend ce que tu vas chercher. Merci, merci. Effectivement, voilà. Après, c'est un peu ce qu'on dit aussi nous par rapport. C'est un protocole différent, avec des objectifs et des bienfaits, différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mais donc moi, ça fait 2 ans que je pratique du froid, de froid, tout va bien. Mais du coup, j'ai ma mère qui me dit t'es vata, et du coup, le froid, c'est pas fait pour toi. Donc du coup, je sais pas comment réagir, comment faire. Si je dois faire moins, plus. Tu as dit quoi? Alors, c'est une question de ayurvédique. Et je connais pas trop ce domaine-là. Vata, Pitta. Kapha, c'est 3 doshas qui décrivent notre constitution dans l'Ayurveda. On a aussi ça dans les constitutions de la naturopathie, selon Hippocrate, selon etc. etc. Eh bien, il y a du vrai, bien sûr, dans tout ça, mais il faut comprendre est-ce que je suis vata ou je suis vata gravé déjà, et est-ce que j'en fais pour réactiver mon feu intérieur, ou est-ce que j'en fais trop et je l'éteins. C'est comme l'air sur le feu. Un peu d'air, ça permet d'alimenter le feu, beaucoup de vent, ça peut l'étendre. Et comment on va apprendre finalement au corps d'activer son feu intérieur si ce n'est en l'exposant au froid? Si on expose notre corps au froid, il va apprendre à chauffer. Si on expose notre corps au chaud, il va apprendre à refroidir. Donc justement, si on a une constitution où il y a un manque de feu, on doit aller l'activer en quelque sorte par des pratiques, par des aliments, par des huiles. Dans l'Ayurveda, il y a plein de techniques, mais c'est juste que c'est une question de quantité et de posologie. Donc c'est pas parce qu'on est vata qu'on ne peut pas faire de froid, mais c'est pas parce qu'on est pitta qu'on peut en faire plein. Oui. Donc c'est un élément en plus à considérer, et quand on le maîtrise, c'est utile. Si on ne le maîtrise pas, ce n'est pas nécessaire. Parce que tout ce qu'on a dit, ça va justement permettre, sans connaître l'Ayurveda, d'aller dans la même direction. Mais si on maîtrise, tant mieux. Et effectivement, il y a plein de belles choses là-dedans qui peuvent aider le corps à être plus équilibré. Ma question, c'est est-ce que tu te sens mieux en faisant du froid? Oui. Ouais. Écoute, toi aussi. On a beaucoup de vérité à l'intérieur de soi également. Voilà, la même question se pose avec la médecine chinoise, où dans le froid, c'est un peu un élément compliqué pour les corps dans la médecine chinoise. On ne peut pas juste dire, du coup, le froid c'est méchant et c'est mauvais, c'est comment on l'utilise par rapport à soi. Mais effectivement, le premier élément que vous devez utiliser pour répondre à cette question, c'est, en fait, est-ce que je me sens mieux déjà ou pas? Parce que si on se sent mieux, il y a déjà quelque chose qui fonctionne. Et si je me sens moins bien, même si c'est supposé de me faire bien, il faut s'interroger. Est-ce que c'est juste une phase où je suis en train de mettre les choses en place et puis ça va aller mieux après? Ou est-ce qu'en fait c'est supposé me faire du bien mais ça ne le fait pas?